C'est 2 belles journées sur lesquelles on a envie de cumuler le maximum d'intervenants et de formations en un lieu unique. Et l'idée par rapport à ça, c'est surtout de faire intervenir des gens de grande qualité et qui puissent être à leur disposition dans un cadre unique en fait, qui est celui-ci. On a toujours l'habitude de démarrer aussi par une formation qui soit sur l'aspect macroéconomique, d'avoir une vision d'ensemble pour démarrer l'année, de ce qui s'est passé l'année dernière, de ce qui va se passer l'année prochaine. On a toute légitimité en fait, à venir aider justement les conseillers en gestion de patrimoine indépendants à venir construire, à jouer leur rôle d'architecte, à venir construire des allocations d'actifs qui seront les plus adaptées à leurs clients. Le Bitcoin a connu une évolution en termes de valeur extrêmement importante pendant l'année 2017. Et bien sûr, beaucoup de questions se posent. Et surtout, mon actualité, c'était d'arriver à faire passer le message que derrière le Bitcoin, il y a une vraie technologie qui s'appelle le blockchain. Et j'espère aussi avoir créé de l'intérêt sur l'envie d'apprendre, l'envie de comprendre et de pouvoir évoluer dans ces domaines. J'ai été convaincu par Lionel Lemarié, donc de la Française AM, de venir raconter mon histoire, donc celle d'un trader pour compte propre qui en 2008 perd 750 millions d'euros. C'est toujours très important de se retrouver avec les équipes Norcia pour faire le point en début d'année. C'est plutôt agréable de pouvoir parler dans un contexte favorable avec des partenaires, des alter-ego, des concurrents. C'est très important aussi de pouvoir se poser un petit peu, de discuter des sujets de fond, des perspectives de l'année qui arrive, sur les différentes thématiques d'investissement, sur les différentes problématiques réglementaires. Asset Dating, c'est un peu la nouveauté en termes de format sur cette 8e édition. En fait, on voulait 2 choses. C'est il y a quand même des partenaires asset managers qui contribuent largement à la réussite de l'événement. Donc quelque part, c'est quand même bien, c'est quand même faire de leur laisser un peu un espace de parole qui soit plus important que celui qui était fait au départ. Ça va vite, on est vraiment dans l'art du pitch, donc c'est très agréable. Et après, il y a un deuxième événement, c'est que DDA, qui arrive au mois d'octobre, va imposer aux conseillers d'être formés sur les produits qu'ils distribuent, donc ils devront connaître les produits qu'ils distribuent. L'objet de l'intervention, c'était de partager une fenêtre ouverte pour les participants vers un sujet qui reste émergent, qui est un petit peu nouveau pour beaucoup d'entre eux, qui s'appelle la méditation de pleine conscience, et particulièrement dans le cadre de l'entreprise. On a proposé une expérience de pratique de 5-6 minutes. Quand je dis expérience de pratique, c'est un entraînement de l'attention en se concentrant sur la respiration, pour ensuite faire le lien avec leur situation professionnelle. Cette manifestation aujourd'hui est une des références du marché et je suis très heureux qu'elle existe et de pouvoir m'y exprimer. Comme d'habitude, ce que j'aime ici, c'est de faire 2 sortes de réunions. On a les réunions traditionnelles, côté asset, réglementation, et puis les réunions un peu plus atypiques, comme celle d'hier que j'ai beaucoup appréciée, qui était sur la méditation en pleine conscience. C'est un moment d'enrichissement aussi, parce qu'on rencontre à la fois les partenaires et les assets, mais aussi les CGP. On vit une époque absolument incroyable, pleine de risques, mais surtout pleine d'opportunités. Et que si on a les bons outils, on peut comprendre ce monde qui est devenu de plus en plus incertain, qui est même devenu, de mon point de vue, chaotique au sens scientifique du terme. On n'a jamais eu autant la possibilité de construire son futur et construire le futur dont on rêve.